à tous et à toutes et bienvenue à chez Runout pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Ravi de vous retrouver pour redécouvrir ensemble un beat'em all cultissime, puisqu'il s'agit de Final Fight, sorti chez Capcom en arcade en 1989. Voilà, donc qui ne se souvient pas de ce système Capcom 1 qui a tout simplement dépoussiéré le genre, balayant des titres comme Renegade, Double Dragon ou encore Prisoner of War de SNK. Donc nous allons redécouvrir cette version arcade sur une petite compilation que j'avais achetée, que j'avais téléchargée sur le Xbox Live Arcade en 2007, donc la fameuse compilation Double Impact, avec deux jeux, Final Fight et Magic Sword, qu'on peut voir ici, voilà. Alors là, ouais, très bien, la petite interface vraiment très sympa, voilà, avec les affiches, un petit décor et la borne d'origine. Voilà, donc bien sûr ces deux jeux, voilà, on tourne avec le bouton X. Voilà, on a vraiment une belle présentation avec plein d'options graphiques, sonores, avec des musiques, etc., etc. Donc ça, c'était plutôt original, c'était plutôt sympa. Donc je m'étais pas privé de m'offrir cette petite compilation qui coûte pas très très cher. Et je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très fidèle et très bien faite. Alors on va parler tout de suite, on va lancer la borne, on va faire on va pas continuer, on va faire une nouvelle partie. Voilà, donc vous voyez un petit zoom sur l'écran de la borne avec voilà, les toppers sur les côtés d'époque, hein, les super stickers d'époque qui faisaient un petit peu la publicité pour Capcom USA, Final Fight avec les différentes prises. Donc voilà, c'est vraiment un bel hommage à la borne d'arcade de Capcom qui avait vraiment frappé fort en 89. Bon, et puis on va parler un petit peu du scénario de ce Final Fight. Bon, qui est un petit peu rocambolesque, hein. On va donc jouer ce fameux maire de Metro City, Mike Hagar, qui va descendre lui-même dans les quartiers malfamés de Metro City afin de combattre le gang des Mad Gear qui a kidnappé sa fille Jessica. Donc heureusement, il pourra compter sur Cody, un expert en arts martiaux et en maniement du couteau, là, pour nettoyer les rues, et puis il sera bien assisté par ce troisième personnage qu'on pourra choisir, voilà, qu'on vient de voir passer, le fameux Guy, voilà, l'expert en ninjitsu. Donc voilà, ces trois personnages ont leur spécialité. Donc voilà, Hagar en plus, ce fameux maire qui va descendre en personne dans la rue, est un ancien catcheur professionnel. Donc c'est une chose quand même pas banale. On se posait pas trop de questions à l'époque chez Capcom en 89, on s'emmerdait pas avec ça. Bon allez, puis on va attaquer une partie tout de suite et puis on va redécouvrir ce fameux beat'em all et puis surtout cet univers avec ses 6 niveaux. Allez, c'est parti. On va lancer la ROM. Voilà, donc le fameux Guy expert en ninjitsu, Cody, qui va bien sûr aider Hagar, qui n'est d'autre que son beau-père, hein. Donc pour avoir les faveurs du beau-père, il va descendre dans la rue au lieu de faire le malin dans sa salle de boxe. Et puis il va descendre dans la rue pour délivrer sa petite amie Jessica, voilà, qu'on vient de voir se faire enlever par le premier boss de la fin de ce niveau. Damned, je sais pas si c'est Damn ou Damned dans la version originale. Je sais que ça avait pas plu, ça avait été censuré bien sûr tout de suite dans dans certaines versions Super Nintendo américaines et PAL. Donc c'était pas Damned, c'était Thrasher, je crois, en version américaine. Donc cette espèce de fameux gros Golgoth qu'on vient de voir avec notre belle Jessica dans les bras. Donc ça va être le premier boss qu'on va affronter. Bon alors, ce Final Fight, qu'en dire? Effectivement, c'était un très 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 beau beat'em all, très coloré, avec des sprites énormes, une très belle animation. Pour moi, il va pas révolutionner le genre. Il va être au top au niveau de l'ambiance, des musiques et de la technologie, de la technique, j'ai envie de dire, au niveau des graphismes et des sprites. Mais voilà, on a 3 personnages, donc ça c'était un petit peu la nouveauté. On a énormément d'ennemis différents, on aura 6 niveaux, donc ça c'était quand même plutôt sympa, ça changeait de Double Dragon. Mais bon, ce qu'il faut signaler, c'est que les personnages ont pas tellement de coups spéciaux par rapport à un Double Dragon. Voilà, je vous renverrai à ma vidéo sur Nostalgie, sur
Double Dragon, hein, un de mes jeux, un de mes beat'em all préférés que j'avais découvert tout gosse. Effectivement, ce Double Dragon, bon, on pouvait jouer à deux, il y avait énormément d'armes, il y avait pas mal de niveaux, mais c'est surtout que, bon, voilà, les personnages, Billy et Jimmy, avaient quand même des coups spéciaux qui ont jamais été vraiment assez originaux, qui ont jamais été vraiment copiés. Là, par exemple, Cody, bon, ben, Cody, il y a un bouton pour balancer des coups de poing, il y a un bouton pour sauter, donc on peut faire des coups de pied sautés. Voilà le fameux premier boss. Voilà ce Den qui arrive avec ses dreadlocks. Voilà, donc quand on est près de l'ennemi, on peut faire une chope comme ça. Si on est près de lui, on le chope. Donc on peut lui mettre des coups de genoux et finir avec une projection. Très pratique pour quand il y a beaucoup d'ennemis. On peut faire une projection. Voilà, on peut faire une projection sur les autres ennemis. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc les coups sont assez rapides et bien rythmés. Il n'y en a pas 150. Et puis enfin, ben, le traditionnel super coup, j'ai envie de dire. Voilà, quand on appuie sur les deux boutons, on va faire un grand coup de pied circulaire très pratique pour se débarrasser de tous les ennemis à l'écran. Voilà, pour sortir de situations difficiles. Et bon, bien sûr, ce coup est très puissant, mais bon, moyennant quand même un petit peu d'énergie sur sa barre de vie. Donc il ne faut pas abuser du super coup. Voilà. Donc ce jeu pour moi était très beau, très bien animé. Il y avait vraiment de la gueule, du punch. Les musiques, l'ambiance musicale, l'ambiance sonore est vraiment beau. Les boss sont vraiment bien dessinés. Beaucoup d'ennemis différents. Mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay des coups, c'était pas révolutionnaire. Voilà, donc on voit la petite carte de Metro City. On vient de faire le premier quartier malfamé Slum. Et là on se retrouve directement dans le deuxième niveau. Dans cette station de métro. Voilà, et c'était très bien animé, il y avait vraiment une très belle ambiance sonore, très belle animation au niveau du scrolling, au niveau des décors. Donc ça c'était quand même, voilà, c'était la nouveauté, c'était vraiment très bien réalisé en arcade. En plus c'était des très belles bornes, ça changeait un petit peu de ces vieilles bornes des débuts, milieu des années 80. Là on commençait à avoir des belles bornes dédiées. C'était un très beau jeu Capcom qui avait marqué, voilà, un très beau beat'em all. Avec une très très belle ambiance. Moi je m'en souviens, j'avais dû le découvrir peut-être en 90, juste après sa sortie. Voilà, c'est vraiment un jeu qui était beaucoup plus beau, beaucoup plus moderne qu'un Double Dragon ou un Renegade. C'est sûr que voilà, ça a dépoussiéré le genre, mais c'était pas non plus révolutionnaire. Voilà, c'était vraiment sympa dans la nouveauté et l'ambiance. Donc pas d'armes à feu, on aura des couteaux. Un petit peu comme dans Double Dragon, on aura des couteaux, des tuyaux, des épées, voilà, des choses comme ça. Hein. Ça reste quand même de l'arme blanche, puis voilà, des armes un petit peu improvisées, des tuyaux, des bidons, des choses comme ça, mais pas d'armes à feu. Je crois que la seule arme à feu qu'on va voir, c'est le troisième ou quatrième boss, Eddie, là, le flic corrompu, qui lui a une matraque et un pistolet, je crois. Donc voilà, nous voilà maintenant dans la rame de métro. Donc voilà, on se promène dans la station et puis après on est carrément dans une rame en mouvement pour atteindre le prochain niveau. Et là on se fait attaquer par tous ces ennemis. Donc vous voyez, je perds mon premier continu. Donc le jeu est assez balèze, il faut reconnaître. Donc pour les niveaux, donc voilà, je vous ai dit, il y a ce premier quartier Slum, espèce de quartier dans les rues malfamées. Donc on aura après cette station de métro qui est très très bien réalisée avec énormément d'ennemis différents, comme vous voyez à l'écran. C'est vraiment un plaisir de jouer et de redécouvrir ce jeu. Voilà, ça fait vraiment partie de la nostalgie des beat'em all. C'est vraiment un Capcom qui reste encore aujourd'hui très apprécié des rétro gamers. Vraiment, c'est un gros souvenir. Bon, bien sûr, c'est toujours un plaisir d'y rejouer, surtout à deux. C'était un petit peu le problème on avait été déçus de la conversion Super Nintendo qu'on avait attendu, qui était sortie en 91, je crois. Et voilà, qui avait été censurée en version PAL américaine, donc il valait mieux avoir la version japonaise. Ils avaient sucré carrément la version 2 player, donc c'était un peu une honte, quoi, avoir un beat'em all de cette qualité très attendue par Capcom, par les joueurs de Super Nintendo, et là douche froide.
on avait que deux persos, on n'avait pas Cody, on n'avait pas Guy, pardon, on avait juste Cody et Hagar. Donc le jeu était, en version japonaise, était très beau, très rythmé, assez fidèle. Et bon, voilà, il avait été complètement tronqué, pas de version de joueurs, ça, pour un beat'em all, c'est marqué interdit. On avait énormément de censure aussi. Et puis, bon, voilà, en plus, il y a un niveau qui avait été tronqué, je crois, le niveau de l'usine. Donc ça enlevait un niveau. Donc le jeu était plus court, il manquait un bonus stage. Donc voilà, les joueurs avaient attendu le jeu, était quand même si la conversion était bonne et très belle, il manquait quand même un niveau, il manquait un perso, quoi. Donc bon, voilà pour cette version SNES que moi j'adore, mais c'est vrai qu'à l'époque on avait été quand même très déçus, quoi. Surtout qu'ils avaient la place de certainement de mettre un sixième niveau et puis de faire un mode de player, quoi. Donc c'était un petit peu la douche froide à l'époque quand cette conversion Super NES était sortie en 91. Bon, moi je l'aime bien, je l'ai quand même, hein, je l'ai en version japonaise, je vous montrerai la cartouche tout à l'heure. Au début, je voulais vous montrer la version japonaise Super Nintendo, et puis j'ai dit, bon, ben voilà, les gens aiment bien l'arcade, c'est quand même un grand classique, c'est un très beau jeu, on peut en parler. Bon, c'était quand même mieux de montrer la version originale, et en plus, bon, voilà, cette version est vraiment très bien faite, avec des tas d'options, voilà, elle a été compilée avec un Magic Sword, qui est aussi un grand titre de Capcom, donc c'était vraiment une bonne idée. Voilà pourquoi je voulais vous redécouvrir avec vous ce grand beat'em all de Capcom. Voilà, donc voilà les fameuses épées. Voilà, donc là les ennemis sont quand même assez agressifs. Alors on peut certainement régler sa difficulté. Bon, moi j'y ai pas touché parce qu'on a quand même des crédits infinis, hein, c'est de l'arcade, donc on va pas s'emmerder avec ça. Donc on pourra ramasser de la vie, du poulet, des pommes, des choses comme ça, des bonus, des vies. Et puis voilà, toutes ces armes blanches au sol qui étaient quand même très pratiques et qui étaient quand même très efficaces face aux ennemis. Voilà, on sort de cette rame de métro et on se retrouve sur voilà, cette espèce de petite voie ferrée. Voilà, les ennemis qui arrivent et qui vous balancent les bidons, donc ça c'est bien chiant, ça vous fait bien perdre de la vie. Donc ce deuxième niveau, le Subway, on va certainement découvrir donc le deuxième boss de ce niveau dans un ring, on va en parler un petit peu, si j'arrive jusque là. Il vous lance aussi des armes, hein, comme dans Double Dragon. Alors bien sûr, on retrouve tous les grands principes du beat'em all du milieu 80, hein, comme Technos, hein, voilà, on se déplace, on peut éviter les ennemis, on peut choisir son angle d'attaque, on peut prendre les armes blanches. Voilà, c'est du Double Dragon, mais on va dire que c'est du Double Dragon, mais moderne. Voilà, avec un petit peu moins de coups, faut bien reconnaître. Voilà, donc on arrive sur ce ring. Bon, on passe d'une rame de métro à un ring. C'est assez bizarre. Et puis on va découvrir donc ce boss. Ce super boss qu'on va redécouvrir par la suite dans d'autres jeux Capcom de combat, hein, tels que je vais pas y arriver. Les Street Fighter Alpha ou les Street Fighter Zero, donc ce boss, cette espèce de samouraï moderne en jean, qui est Sodom. Voilà, Sodom, ça avait beaucoup plu. Ça avait beaucoup plu aux joueurs, hein, un boss qui s'appelle Sodom, c'était très sympa. Mais bon, là, il avait été censuré, donc le premier boss Damned était devenu Thrasher. Et puis je crois que ce Sodom en version censurée était devenu Katana, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Katana. Voilà, donc on a la fameuse chope. Bon, ce boss n'est pas évident à tuer parce que dès qu'il a été touché, il se relève et il vous fonce dessus. Donc le jeu, même à deux, était agréable, mais il était quand même assez dur, hein. Il était quand même assez balèze. Allez, on va continuer, on va se débarrasser de Sodom. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième niveau. Et puis on va découvrir le West Side. Le West Side, voilà, où on va longer un restaurant et on va se retrouver dans un bar. Bon, juste avant, voilà, c'est sympa, on avait le petit... Vous reconnaissez le petit bonus stage avec la voiture à détruire qu'on a eu 2 ans après dans Street Fighter 2, hein, de Capcom, hein, que tout le monde connaît. Voilà, mais c'est pas un hasard, on va retrouver beaucoup de graphismes et d'éléments qu'on va retrouver un petit peu par la suite, de similitudes, j'ai envie de dire, dans l'ambiance graphique et dans ce bonus stage, voilà, qu'on va retrouver dans Street Fighter 2, hein, 2 ans plus tard. Tout simplement parce que voilà, Final Fight à la base
aurait dû être la suite du premier Street Fighter, donc Final Fight. Oh my god, ah, ça c'est vraiment génial. Oui, donc ce Final Fight en 89 aurait dû être la suite du premier Street Fighter. Il aurait dû s'appeler Street Fighter 89. Et puis pendant le développement du jeu, eh bien, puisque à l'époque il y avait énormément d'engouement pour les beat'em all, eh bien Capcom, l'équipe de Capcom a décidé de changer de direction et de se diriger plus vers un beat'em all assez long et assez complet, qui est devenu Final Fight. Voilà, donc ce Street Fighter 89 aurait dû devenir voilà, la suite. Aurait dû devenir la suite de Street Fighter, et puis voilà, on s'est retrouvé un très très beau Final Fight, un très très beau beat'em all, qui est une réussite, hein, voilà, qui a vraiment marqué les esprits, qui a vraiment marché, voilà. Mais bon, il faut savoir que juste après la fin, enfin, pendant la fin du développement de ce Final Fight en 89, eh bien, on était déjà bien avancé sur le développement de Street Fighter 2. Voilà pourquoi on retrouve cette ambiance, ces similitudes graphiques avec tous ces points communs avec Street Fighter 2. Voilà, que j'adore. Voilà, vous pouvez aller voir ma vidéo sur voilà, ma vidéo sur Street Fighter 2 qui date un petit peu quand même maintenant, qui a été faite l'année dernière, où je parle un petit peu de mes souvenirs sur cette version 16 bits Super Nintendo qui était excellente, voilà, que j'avais découvert. Donc je vous fais un petit peu un historique sur ce jeu. Voilà, allez voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus sur Capcom et sur Street Fighter 2. Donc nous voilà dans ce bar, à grands coups d'épée. Vous voyez derrière les décors, on retrouve des punks, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Voilà, on voit le barman qui lit son journal, donc même en premier plan, voilà, on a du décor, on a du sprite, on a vraiment une belle ambiance avec une belle musique. Voilà, c'était très coloré, c'était très vivant avec des gros sprites et des tas d'ennemis. Voilà, c'est ce qui avait vraiment révolutionné le genre. C'était sur la technique, voilà, mais c'est pas vraiment sur le gameplay. Même au niveau gameplay, c'est assez par rapport à un Double Dragon, je trouve que c'est assez voilà, il y a moins de combinaisons de coups, c'est un petit peu plus fade. Mais bon, on le pardonne parce que le jeu est tellement beau et tellement sympa au niveau de l'ambiance. À deux, c'est un vrai régal. Voilà, on aura aussi donc ce quatrième niveau, ce niveau d'usine. Il faudra affronter le Rolento, cette espèce de militaire sur un échafaudage. Un espèce de fou de la grenade qui est très très chiant à combattre, hein, parce qu'il nous envoie 10 grenades à chaque fois. On va défoncer la porte. Donc voilà pour ce niveau d'usine qui sera tronqué, qui sera enlevé dans la version Super Nintendo malheureusement. Voilà, puis ce niveau du niveau du West Side se termine par les frères Andor, enfin la famille Andor, hein, ces espèces de catcheurs qui se ressemblent tous, il n'y a que la couleur des vêtements qui change, qui nous enlève, voilà, et qui nous balance encore sur un ring. Je sais pas pourquoi, Capcom aimait bien les rings déjà à l'époque, hein. On trouvait un petit peu l'arène Street Fighter 2 déjà à l'époque dans le jeu. Voilà, donc et puis là on se débarrasse de la famille Andor et puis on continue notre périple dans la rue avec cette belle lune. Voilà, pour finir et affronter le boss Eddie, le flic corrompu avec son flingue et sa matraque, qui est plutôt bien animé, bien sympathique. Donc le niveau de l'usine qui a été tronqué, qui a été enlevé dans la version Super Nintendo, qui est pas très très long, qui est assez original au niveau du boss sur l'échafaudage, mais qui est pas très très long, qui est pas très beau non plus. Le niveau d'usine c'est assez commun. Voilà, on finira avec le 5e niveau, donc on longera la baie jusqu'à une très belle vue sur la Statue de la Liberté pour affronter l'espèce de gros catcheur maquillé façon Kiss. Voilà, très original face à la Statue de la Liberté, voilà, le long des quais. Et puis on finira bien sûr dans la rue, dans le Uptown, dans le dernier niveau, qui est très long, qui est très varié, qui est très beau, voilà, où il va falloir monter les étages d'un gratte-ciel, voilà, afin d'aller chercher délivrer notre amie, notre copine Jessica, voilà, qui est aux prises, qui est dans les bras du boss Belger, voilà, dans son fauteuil roulant.
Bon, on fera pas tout le jeu, hein, je vous montre un petit peu quelques niveaux. Voilà, comme d'habitude, pour redécouvrir le soft et avoir quelques anecdotes. Voilà ce fameux flic, Eddie. Ah, très beau décor de rue. Voilà, on retrouve un petit peu les décors de fond très travaillés, avec des animations de personnages, voilà, qui encouragent le combat façon Street Fighter 2. Voilà les similitudes avec Street Fighter 2. C'était vraiment les prémices, quoi. Et puis donc, je disais, pour les autres similitudes et les rapports avec Street Fighter 2, eh bien, on retrouvera ces personnages, Cody, son ami Guy, on les retrouvera tous les deux dans les Street Fighter 2 Alpha. Voilà, je crois 2 et 3. Personnages qu'on retrouvera souvent dans les jeux Capcom par la suite. Bon, et puis pour la version Super Nintendo, j'en parle beaucoup parce qu'elle est très connue et puis elle est très recherchée. Elle coûte encore très très cher quand on la trouve en version complète. Bon, en 92, il nous avait sorti donc cette fameuse version qui est très recherchée, je crois. J'ai regardé sur eBay, de Final Fight Guy en 92. Bon, qui était une fumisterie parce qu'en fait, on n'avait toujours pas donc en 92, on n'avait toujours pas de version de joueurs. Il nous manquait toujours un niveau. Et on pouvait toujours pas jouer à deux, et il nous avait juste enlevé Cody, et à la place, il nous avait mis Guy, voilà. Donc c'était très bien pour les fans et les collectionneurs, mais ça servait strictement à rien. Parce qu'il n'avait pas amélioré le jeu, ni le gameplay, et le jeu n'était toujours pas complet. Donc là, Nintendo s'était vraiment foutu de notre gueule avec cette version de Final Fight Guy. Voilà, donc nous voilà dans ce niveau d'usine que je trouve pas forcément très original et même assez chiant avec ses flammes. Hein. C'est vraiment pas un de mes niveaux préférés. Le boss est très sympa sur l'échafaudage. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer. Bon, puis voilà pour les différents ennemis. Donc voilà, c'est cette famille. Cette famille Andorre, là, c'est ces frères Andorre qu'on retrouve tout au long du jeu. Voilà, on aura ces espèces de prostituées qui ont été aussi censurées sur Super Nintendo, qui ont été remplacées par des punks. Donc c'est Poison et Foxy, ou Roxy, je crois, qui ont été remplacés par des espèces de punks dans la version Super Nintendo pâle. C'est franchement pas terrible. Elles sont tellement jolies, ces gonzesses. Il y a que ces gonzesses-là dans le jeu. Elles sont très jolies, bien modélisées, bien animées. Et bon, ils les ont massacrées, ils les ont transformées en punk. Donc c'est pas très beau, c'est pas très crédible. Et bon, voilà, à l'époque, ils censuraient, quoi. Ils censuraient les noms, ils censuraient certains personnages parce qu'on voyait un petit peu leur poitrine. On voyait un petit peu leurs fesses dans leurs shorts. Bon, voilà, ça, les Américains, bon, tout de suite, ils avaient censuré, quoi. Voilà. Alors regardez, elles sont super bien animées. Poison et Roxy. Voilà, puis bon, bien sûr, ce jeu, pour finir, comme vous le savez certainement, mais ça se voit, ça s'entend et ça se voit, bah, ce jeu était très inspiré des années 80. Donc on peut parler des influences et des clins d'œil, surtout au niveau du scénario, qui a été inspiré du film Street of Fire, sorti en 84, de Walter Hill. Alors Walter Hill, je crois qu'il a fait les 48 heures et 48 heures de plus, qui était sorti en 90. Voilà, un film d'action un peu nanar qu'on aime bien revoir 10 fois par an sur nos chaînes préférées. Voilà, avec Nick Nolte et avec notre ami Eddie Murphy, Sagasmek. Donc voilà, hein, bon, il n'a pas fait 150 films, c'est souvent des nanars des années 80, des films quand même qui ont bien marché, hein, voilà, les 48 heures et 48 heures plus, c'est vraiment les succès de Walter Hill, quoi. Et puis donc je vous disais, ce scénario de Final Fight, qui est pas exceptionnel, mais qui est quand même inspiré du film donc Street of Fire, où l'on retrouve très très jeune donc William Dafoe, hein, qu'on a adoré dans Platoon, et que moi j'ai bien aimé dernièrement dans le film d'action avec notre ami Keanu Reeves, dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Voilà, le fameux Rolento qui nous envoie des grenades. On va voir ce fameux boss qui avait été tronqué dans la version Super Nintendo.
Bon, et puis alors, il y a, bon, voilà, il y a pour les petites anecdotes, hein, donc les frères Andor qui ont été un petit peu modélisés inspirés du fameux lutteur André le Géant, que, bon, moi, personnellement, je ne connaissais pas. On a Axel et Slash, voilà, ces espèces de bagarreurs de rue habillés en cuir, donc qui sont tout simplement inspirés de Axel Rose et de Slash des Guns N' Roses. Voilà, puis le fameux gang des Mad Gear, le nom Mad Gear, donc vient du jeu Capcom qui était sorti la même année en 89. Voilà, ce petit jeu de voiture shoot 'em up, voilà, qui est très joli, voilà, qu'on peut retrouver dans des compilations, donc qui était sorti chez Capcom en 89, qui est un autre grand hit chez Capcom. Bon, et puis pour un des personnages aussi, je sais pas si vous l'avez vu, ce petit personnage avec sa cape qui s'appelle Toupie. Eh bien, Toupie, en fait, ça veut dire deux players, et c'est tout simplement ils auraient modélisé le deuxième personnage avec lequel on peut jouer dans encore un grand hit Capcom, un des tout premiers systèmes Capcom System 1, qui est Forgotten Worlds. Voilà, c'est le Black de Forgotten Worlds, c'est pour ça qu'il s'appelle Toupie, c'est en hommage au two player de Forgotten Worlds. Voilà, puis nous voilà avec ce fameux Rolinto qui est bien animé, mais bon, voilà, qui nous balance 50 grenades à la seconde, donc hyper balèze à le toucher. Voilà, faut essayer de le choper ou lui envoyer des couteaux. Je vais essayer de m'en débarrasser. Voilà, donc on a parlé un petit peu des inspirations, des influences du jeu, au niveau du scénario et de certains personnages, donc il y a beaucoup de clins d'œil, hein, c'est très sympa. On a parlé de l'ambiance, des niveaux, des personnages. On a parlé surtout de l'histoire de ce jeu qui aurait dû être la suite de Street Fighter, donc Street Fighter 89, et qui est devenu finalement Final Fight, ce très joli Beat 'em All. Voilà, on a fini le... Voilà, vous allez voir le deuxième bonus stage dans l'usine. Voilà, il va falloir casser des glaces avec notre ami Cody. Voilà, puis on va s'arrêter là, faire une petite conclusion rapido. Voilà, bien sûr, on a un petit chrono. Ça, c'est pas forcément très très dur. Ça permet certainement de gagner des points et de débloquer des vies. Ouh là là, j'étais just. Bravo, je suis arrivé. On a fini Industrial Area. Et là, on file à Bay Area. Voilà, la magnifique baie. Avec cette vue sur New York, enfin, on suppose que c'est New York, hein. Voilà le fameux Toupie que je vous disais, voilà, inspiré du deuxième player de Forgotten Worlds, le voilà, avec son frangin. Voilà pour les petites anecdotes, le Renault aime bien les petites anecdotes, c'est toujours sympa, en redécouvrant un jeu, d'apprendre quelques bricoles sur ces jeux qui nous ont fait rêver, j'ai gagné une vie, qui nous ont fait rêver à la fin des années 80. Voilà, les fameux Slash et Axel, voilà, inspirés des Guns N' Roses. Donc c'était un petit peu gonflé, mais c'était quand même assez sympa. Tous ces petits clins d'œil, c'était vraiment original dans un beat 'em all. Donc il fait quand même très américain, hein, qui fait pas très très japonais par rapport à Double Dragon. On est vraiment dans des influences américaines, séries ou films américains. Voilà, et puis pour les suites, bon, on a eu Final Fight 2 sur Super Nintendo, Final Fight 3 qui est très dur à trouver, qui est très rare, qui coûte très cher, le Final Fight Tog, je sais plus comment on dit, Toog, la Final Fight 1 sur GBA, bien évidemment, au début des années 90, énormément de conversions sur les micro-ordinateurs, qui n'étaient pas forcément très très bonnes. Voilà, on va s'arrêter là sur cette très très belle borne, voilà, de cette compilation Double Impact, voilà, de Capcom sur le Xbox Live. Voilà, je vous la conseille si vous avez une Xbox One, vous pouvez encore le télécharger, ça coûte pas grand chose. Voilà, on va parler comme d'hab. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, le Final Fight 1, la petite cartouche GBA. Je vous conseille, excellente version. Le jeu est très très beau, voilà, plein d'options, on peut jouer avec des musiques remasterisées, voilà, le jeu est assez beau et assez fidèle pour la GBA, je vous le conseille, c'est très très bon. Le fameux Final Fight sur Super Famicom, donc je vous conseille la version japonaise, hein,
qui est non censuré, très fidèle, et puis qui tourne surtout beaucoup plus vite que les autres. Voilà, version non censurée. Bon voilà, vous n'aurez pas un mode de player et vous aurez le niveau de l'usine en moins. Mais enfin, la conversion reste très très bonne. Il faut l'avoir dans sa collection. C'est un must. Et puis pour finir, pour votre PSP, retrouvez Final Fight, Forgotten Worlds. Voilà les plus grands hits des années 90. Fin 80, début 90. Capcom Classic Collection sur nos petites PSP. Voilà, collection remixed. Voilà, qui est vraiment... très très bon. Écoutez, j'étais très très content de redécouvrir un peu rapidement ce beau jeu d'arcade que j'avais découvert en 90. Voilà, un beat'em up. Moi je dis un beat'em all. Alors si vous voulez me poster des commentaires, dites-moi si on dit beat'em up ou beat'em all. Moi j'ai toujours dit beat'em all. Voilà, un beat'em all en ambiance avec des gros sprites bien animés. Des ennemis et des niveaux variés, voilà, avec 3 personnages jouables, c'était la nouveauté de l'époque. Voilà, des bonus stages assez originaux. Donc en 89, voilà ce nouvel étalon du genre. Un jeu de baston souvent copié, mais jamais égalé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt avec Runout pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut les amis. Salut.